Cette petite fille ne mange que des nouilles instantanées à tous les repas. Pour ne pas être difficile, elle s'est même procuré des nouilles de toutes les saveurs. Mais ça rend Jin complètement dingue, parce que manger que des nouilles, c'est justement être difficile. Du coup, Jin lui arrache direct les nouilles des mains. Et ce n'est pas tout, Jin décide aussi de jeter toutes les nouilles qui sont dans le frigo. En voyant le frigo vide, Ina s'effondre sur place. Ensuite, Jin va dans la chambre de Ina. Là, il trouve encore plein de nouilles. Soudain, une boîte de nouilles tombe, et Ina se dépêche de la ramasser et de la cacher dans son dos. Mais Jin l'a quand même vue, même si Ina fait semblant de n'avoir rien. Les nouilles finissent par tomber. Au final, toutes les nouilles sont jetées par Jin. En tant que fan absolu de malbouffe, Ina a perdu toute envie de vivre. C'est la première fois que Jin voit Ina craquer. D'habitude, Ina est comme une poupée. Mais ce que Jin n'avait pas prévu, c'est que cette fois Ina est vraiment furieuse. Elle sort carrément un sabre laser et fonce sur Jin. C'est là que Jin réalise la gravité de la situation. Ina laisse le choix à Jin, partir immédiatement ou payer avec ses oreilles ou sa queue. Voyant que Jin ne dit rien, Ina décide de prendre ses oreilles. Réalisant qu'elle ne plaisante pas, Jin file vite fait par la fenêtre. Quelques jours plus tard, Ina pose à nouveau la main sur la pièce. Elle veut invoquer Jin comme d'habitude, mais aujourd'hui, impossible de le faire venir. Ina se dit qu'il reviendra vite, et que même s'il ne revient pas, ce n'est pas grave. Après tout, Ina vit seule depuis des années. À l'école, Ina ne parle pas avec ses camarades. Jusqu'à maintenant, seul Jin lui parlait. Une quinzaine de jours après la disparition de Jin, Ina a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Même si maintenant elle peut manger des nouilles à volonté, elle trouve que les nouilles n'ont plus le même goût qu'avant. En repensant au moment de joie avec Jin, Ina ressent un peu de tristesse. Dans cette chambre désolée, Ina a l'impression d'avoir tout perdu. Après ça, Ina essaie d'invoquer Jin tous les jours. Mais Jin ne répond toujours pas. Alors que Ina, toute triste, pense qu'elle ne reverra plus jamais Jin, un doigt apparaît soudain et bouge la pièce. Jin est enfin de retour. En le voyant, Ina se lève toute excitée et se jette dans ses bras. En fait, Jin jouait au chat et à la souris. Il voulait que Ina comprenne qu'on apprécie les choses seulement après les avoir perdues. Mais dès qu'elle apprend la vérité, Ina change complètement d'attitude. Face aux bras ouverts de Jin, Ina balance direct un coup de pied volant. Et comme ça, Ina a tabassé Jin pendant toute la soirée.